l'invité de la matinale. KTO Radio. Quo vadis humanitas, où vas-tu humanité, c'est le titre d'un document publié début mars par la Commission théologique internationale. Devant l'accélération technologique considérable à l'ère de l'intelligence artificielle, la théologie veut apporter sa contribution aux défis historiques posés à l'anthropologie chrétienne. Pour comprendre cet apport, nous sommes ce matin avec le père Éric Charmetan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, professeur de philosophie et doyen de la faculté de philosophie aux facultés Loyola Paris. Un reproche souvent fait à l'Église, ou en tout cas qui traîne dans les têtes, c'est celui de vouloir imposer des limites au progrès. Est-ce que l'Église rejette les évolutions technologiques actuelles considérablement rapides ? Non, en fait, la situation est plus complexe. C'est simplement l'accent qui est mis sur le discernement face aux évolutions technologiques. Mais de fait, la technologie fait partie de l'aventure humaine depuis les débuts de l'humanité, quand on a construit effectivement taillé des silex jusqu'à aujourd'hui. Donc on pourrait parler de Homo techno sapiens plutôt que simplement sapiens. Et l'Église souhaite accompagner ce développement. Oui, et puis de considérer, c'est surtout le cas par exemple dans le document romain Antiqua et Nova de l'année dernière, sur la note sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, en fait de voir que la technique est aussi un don de Dieu, enfin une bénédiction. Et ce texte aussi commence par cette dimension positive de la technique en lien avec Gaudium et Spes. Ce texte de Vatican II qui réfléchit à cette relation entre le rapport de l'Église et le monde contemporain. Oui, tout à fait. Et donc en fait, dans les années 65, on était vraiment dans une vision très positive de la technique. Et donc ce texte qui est publié un peu plus de 60 ans après Gaudium et Spes, justement cite Gaudium et Spes pour la question de la technique et aussi cette dimension positive. Mais avec des ambivalences dans ces progrès, les théologiens pointent deux idéologies, le transhumanisme et le post-humanisme. Comment cela se concrétise dans notre quotidien et pourquoi cette mise en garde ? Alors le transhumanisme, on peut rappeler la définition en tout cas qui est donnée dans le texte, c'est pour l'être humain de vouloir utiliser toutes les ressources de la science et de la technologie pour au fond transcender, dépasser ses limites biologiques actuelles. Donc ça peut aller du côté entre guillemets de l'immortalité ou de l'accroissement de la vie humaine, ou au contraire du côté technologique, aller effectivement vers des sorties de la condition biologique, enfin de fusion entre l'homme et la machine. Et de ce côté-là, il parle plutôt du post-humanisme, en fait, avec la vision du cyborg, donc une fusion entre le corps biologique et puis un corps amélioré par la technique des prothèses. Et quel est le point, la contribution de ce document ? Disons que ce document, en tout cas, pointe une dérive assez forte qu'on voit du côté des transhumanismes, notamment dans la version qui cite, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme californien, alors extropien, c'est-à-dire en fait une forme de mouvement perpétuel d'amélioration de l'être humain qui est relié à Max More. Et donc dans cette vision-là, en fait, on va reprocher à Dieu les limites de la création et il s'agit pour l'être humain de faire mieux, entre guillemets, que Dieu en transformant son corps par la technologie. Et c'est en ce sens qu'on parle d'ailleurs d'idéologie ? Oui. Alors, de mouvement même philosophique ? Disons, il me semble en fait qu'il faut comprendre que c'est un mouvement qui marque bien les sociétés occidentales, notamment dans les milieux de la technologie. Par contre, le transhumanisme, si on est du côté de l'Asie, de l'Afrique, à mon sens, c'est beaucoup moins central comme position. Voilà. Mais comme ça influence beaucoup des acteurs importants de la tech, notamment du côté de l'IA, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup d'influence sur le futur de l'être humain. Parfois, on présente ces développements technologiques comme inarrêtables, comme inexorables. Disons, en fait, c'est vrai qu'il y a un côté de transformation du milieu. Et justement, le texte de la Commission théologique internationale insiste sur cette dimension. Il parle d'infosphère, c'est-à-dire l'être humain qui transforme complètement son milieu par la technique. Et donc, ça change complètement les conditions de pensée. Si en permanence, on est interrompu dans ses activités humaines
par les réseaux sociaux, par ceci ou cela, eh bien, en fait, on a peut-être plus de mal à avoir une pensée continue qui se développe dans le temps. Donc, c'est un des grands enjeux actuellement. Enfin, c'est voilà, de pouvoir discerner justement dans cette transformation du milieu, qu'est-ce qui vraiment va pouvoir aider l'être humain voilà, à développer cette dimension relationnelle, cette dimension aussi de la pensée, de la réflexion, ou au contraire ce qui va l'empêcher. Et on voit les deux aspects en fait dans cette évolution technologique actuelle. Pour les théologiens, le rêve d'un passage vers une phase au-delà de l'humain pourrait conduire, disent-ils, à une condition inhumaine. C'est un paradoxe et un brouillage du rapport au réel, évidemment. Oui, parce qu'en fait, dans certaines versions justement liées à la tech, en fait, de ce transhumanisme, il y a cette idée effectivement qu'il y aurait des humains augmentés et qui pourraient, entre guillemets, contrôler ou prendre le pouvoir, ou même peut-être pour le bien de l'humanité, entre guillemets, mais, et puis les autres qui seraient voilà, un peu soumis à cette évolution imposée et maîtrisée par d'autres. Faut-il y voir un refus de la nature des choses et de soi-même, comme le souligne la Commission théologique internationale ? En tout cas, ça bouleverse le rapport au corps, ça c'est certain. Oui, en fait, disons que je pense qu'il y a quelque chose d'accepter, au fond, une certaine finitude de notre corps, de notre esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout et en tout lieu en même temps, alors qu'effectivement, dans l'idéologie transhumaniste, il y a cette idée qu'on pourrait être en communication partout, voilà, et que l'idéal, ça serait d'être omniconnecté, alors que justement, la foi chrétienne, la liturgie chrétienne insiste voilà, sur des temps différents, sur une manière, la dimension cyclique du temps, donc de pouvoir aussi prendre du recul par rapport à ce qui arrive, la question du sabbat, enfin du repos du dimanche. Voilà, donc effectivement, ça bouleverse beaucoup en fait notre manière d'habiter le temps et l'espace. Pour les catholiques qui viennent de vivre Pâques, de fait, est-ce que cette évolution technologique vient balayer en quelque sorte ces rythmes dont vous parliez à l'instant ? Ou au contraire ? Disons, chaque chrétien, chaque catholique est confronté à cette question de la juste place. Par exemple, si on pense au numérique dans sa vie, l'usage au téléphone. Donc certains mettent des applications pour voir combien de temps ils y passent, essayer de mettre des limites. Et de fait, ça fait partie voilà, du discernement actuel de pouvoir voir comment j'habite ce que le texte appelle l'infosphère, en fait, ce monde façonné par le numérique. Et qu'on n'a pas de réponse toute faite où les limites peuvent varier suivant les personnes. Parce qu'il y a aussi, je sais pas, des influenceurs chrétiens, les moyens KTO et d'autres, en fait, qui travaillent aussi sur le numérique. Et donc, il y a plein de bonnes choses qui se passent aussi à travers le numérique. Donc, et c'est là où tout à l'heure vous parliez de discernement, et oui. De fait, ce discernement doit s'opérer. En tout cas, c'est l'invitation forte faite par les théologiens. Oui, oui, tout à fait. Et sans vouloir trop peut-être séparer trop rapidement l'ivraie du bon grain, comme dans les évangiles, parce qu'on risque en fait de tuer aussi ou détruire tout le bon grain qui est à l'œuvre. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf, et de fait, le texte, par rapport à l'optimisme très fort de Gaudium et Spes, aussi est beaucoup plus critique, dans une forme de discernement critique. Alors on parlait transhumanisme et post-humanisme. À propos de l'intelligence artificielle, la Commission théologique internationale réfléchit sur le phénomène de l'intelligence artificielle générale, technologie future capable de remplacer, ou en tout cas qui souhaiterait ou qui imagine remplacer l'intelligence humaine grâce à une très grande vitesse de calcul. En tout cas, on perçoit bien, Père Éric Charmetan, que l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts et déjà elle suscite des bouleversements technologiques considérables, des modifications substantielles dans le monde du travail, de la recherche, des modes d'apprentissage à l'école. Que relèvent les théologiens à l'échelle des personnes et des sociétés ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce document ? Dans ce document, on insiste beaucoup sur la dimension incarnée de l'être humain, donc la place du corps, donc la place aussi des relations avec autrui, aussi donc cette dimension d'une anthropologie relationnelle. En fait, c'est ça qui est par rapport au risque un peu d'isolement dans sa bulle numérique ou de réseaux sociaux. Donc cette question, effectivement, est vraiment très centrale dans le texte.
Alors, moi, j'ai bien apprécié effectivement tout ce qui est dit autour de cette manière d'habiter le temps et l'espace, l'infosphère, parce que je trouve qu'effectivement de réfléchir sur la place de la technique en termes de changement de milieu et pas simplement du bon et mauvais usage, je trouve ça très important. Voilà, donc je suis très heureux en fait que ça soit voilà, présent dans ce texte. Ce qui est aussi assez important, bah, c'est le rappel de la vocation en fait humaine. Et donc cet appel aussi à entrer dans ce chemin de divinisation à la suite du Christ. Donc il y a un rappel de cette théosis qui est aussi très important par rapport à une vision simplement d'un salut par soi-même individuel. Donc c'est aussi un des apports, je trouve, important que de nous rappeler ça, alors qu'on pourrait tenter de se dire, surtout dans les versions occidentales, qu'on va tout faire par soi-même. Parce que de fait, avec l'IA, on peut faire travailler des agents, comme on dit, des agents IA, qui vont servir d'assistants et remplacer plein de personnes différentes. Donc on augmente un peu une concentration de la puissance sur un individu, au risque de conduire à des burn-out, parce que j'entends des gens qui travaillent dans la tech, qui des fois justement ont tellement d'agents à suivre, qui sont épuisés mentalement, enfin, par ça. Le document Quo Vadis Humanitas insiste sur l'anthropologie chrétienne et aussi comment elle peut être à la fois préservée et comment elle peut contribuer à cette réflexion. Est-ce que vous craignez, vous, une crise d'identité de l'homme du fait de ces progrès, cette révolution technologique numérique ? Bah, disons, la crise de l'identité qui est soulignée aussi dans le texte, elle est liée au fait qu'on a l'impression qu'on peut changer, savoir si on est un homme ou une femme, si on peut être en fait un cyborg ou un être biologique. Enfin, ce côté des possibilités entre guillemets infinies de se transformer. Donc ça peut donner effectivement le vertige et entraîner des formes où on ne sait plus très bien qui on est. Et donc le texte insiste effectivement sur la question de la formation de l'identité, ce rapport à l'autre, l'altérité de Dieu, l'altérité des autres humains. Alors peut-être une des limites du texte, je trouve, c'est ils auraient pu davantage aussi prendre la suite de Laudato Si sur la relation aux autres vivants, comme faisant partie de l'identité aussi humaine, parce qu'il y a toutes les créatures non humaines. Et en venant ici ce matin au studio, j'entendais les chants d'oiseaux. Voilà, et c'est vrai que il y a quelque chose de très fort aussi, cette présence des non-humains dans notre vie. Et on attend bien sûr l'encyclique du pape Léon XIV autour de ces problématiques de la révolution numérique et de l'homme. Et la bonne nouvelle de Pâques dans tout ça, ce sera ma dernière question. Père Éric Charmetan. La bonne nouvelle, en fait, c'est bien que le Christ nous montre le chemin vers son Père et qu'il nous permet de traverser des situations très diverses. Et je pense souvent à la situation géopolitique d'aujourd'hui qui est marquée quand même par beaucoup de tragique. Et justement de voir comment la divinité se cache dans l'humanité. Parfois, c'est vrai qu'on a du mal à voir peut-être cette action de l'esprit. Et je trouve que la manière dont le Christ en fait traverse sa passion et que cette passion, cette mort, elle ouvre sur la résurrection, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important pour notre espérance chrétienne. C'est-à-dire que vraiment l'Esprit Saint est à l'œuvre tous les jours, même si souvent nous ne voyons pas son action. Merci beaucoup, Père Éric Charmetan, de nous le rappeler. Vous êtes jésuite, professeur de philosophie et doyen de la faculté de philosophie aux facultés Loyola Paris. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, n'hésitez pas à vous plonger dans ce document que vous trouverez sur le site vatican.va.